La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. Chronique juridique du lundi matin avec Maître Clémence Joly-Théoret du cabinet d'avocats Ratel. Bon matin, Maître Joly-Théoret. Bonjour. Vous allez bien? Très bien vous-même. Oui, super. On va parler ce matin de l'impact de la COVID-19 sur le paiement du loyer commercial. Est-ce qu'il y a déjà des jugements qui ont été rendus dans ce dossier? Oui, effectivement, dans la période particulière de la pandémie, on a constaté une évolution assez rapide de la jurisprudence en matière d'obligation entre les locataires et les locataires. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une décision qui a été rendue par la Cour supérieure le 16 juillet dernier en matière de louage commercial. Oui, parce que oui. on l'a vu assez rapidement lorsque on a eu l'ordre, en fait, du gouvernement de tout fermer ou rapidement de fermer bien des choses. Pour les commerçants, on le devine, les revenus ont cessé d'entrer et puis on s'est mis à ne plus pouvoir payer des comptes, notamment le loyer. Sauf qu'évidemment, du côté du propriétaire, lui, s'attend à voir le paiement à la date prévue. Oui, effectivement, et c'est une décision que plusieurs attendaient avec impatience et qui est venue préciser là, les obligations de part et d'autre dans le cadre de la pandémie et de la COVID-19. Alors, ça s'est passé à quel moment? C'est une décision qui a été rendue le 16 juillet 2020, mais si je résume brièvement les faits, là, le locataire exploitait un centre de conditionnement physique depuis 2018 dans des locaux qui étaient loués aux locataires. Avant de poursuivre sur les faits, j'aimerais rappeler deux des obligations qu'ont les locataires et les locataires l'un envers l'autre dans le cadre d'une relation de louage commercial. Donc, le locataire a l'obligation de procurer la jouissance paisible des lieux loués à son locataire et de son côté, le locataire a entre autres l'obligation de payer son loyer. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de la pandémie, dans les débuts de la pandémie au printemps, le gouvernement a ordonné par décret la fermeture notamment des centres de conditionnement physique, là, étant donné qu'ils étaient considérés comme un service non essentiel par le gouvernement du Québec. Mm-hmm. Dans cette décision-là, les parties ont saisi la Cour de plusieurs différends qui les opposaient, mais aujourd'hui, dans un souci de respect du temps, je vais traiter seulement de l'incapacité du locataire d'exploiter son entreprise et de sa demande à la Cour de réduction de loyer, donc pour une période qui allait de mars à juin 2020. Quels étaient donc les arguments des deux parties? Essentiellement, le locataire invoque que son incapacité à exploiter les locaux était causée par une force majeure et que, conséquemment, il devait être libéré de l'obligation de payer le loyer durant cette période-là. Alors que le locataire a contesté évidemment la demande du locataire, a soutenu que le locataire n'avait pas été empêché de payer le loyer en raison d'une force majeure, que si force majeure il y avait une clause obligeait tout de même le locataire à payer son loyer. En gros, le locataire dit il n'y a pas de force majeure et même s'il y en a une, le locataire doit payer son loyer. Et puis qu'est-ce que la Cour a décidé? La décision est assez importante et assez longue, elle a à peu près 25 pages, mais la partie, selon moi, la plus pertinente de cette décision-là concerne l'analyse par la Cour de la notion de force majeure dans le contexte particulier de la pandémie. Alors, pour rendre sa décision, la Cour a examiné ce principe de force majeure-là qui est prévu à l'article 1470 du Code civil du Québec et selon lequel la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible. Dans cette décision-là, la Cour a déterminé qu'un événement était imprévisible s'il ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la signature du bail entre les parties. Donc, puisque le bail dans cette décision avait été signé en 2017, évidemment, la COVID-19 satisfaisait aux critères de l'événement imprévisible. Pour ce qui est de l'événement irrésistible, la Cour dit que dans un contexte de pandémie, l'événement va être irrésistible si tout locataire placé dans les mêmes circonstances est empêché de payer son loyer, et ça, peu importe sa capacité financière. Donc, je me permets une petite parenthèse pour préciser que dans le bail, il y a une clause qui prévoyait que les locaux pouvaient seulement être utilisés comme centre de conditionnement physique.
étant donné que l'activité avait été interdite par le décret, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le locataire avait pas pu jouir paisiblement de ses locaux durant la période où le décret était en vigueur. Et donc, la Cour en vient à la conclusion que, étant donné que le locataire avait été empêché de remplir son obligation de procurer au locataire une jouissance paisible des lieux, somme toute, le décret et le contexte de la pandémie constitue un événement tant imprévisible qu'irrésistible. Donc, donne raison aux locataires. Oui, au locataire. Au locataire, exactement, dans cette décision-là, la Cour stipule que le locataire n'était pas tenu de payer son loyer entre la période du 24 mars et du mois de juin. Donc, durant toute la période pendant laquelle il n'a pas pu exploiter ses locaux en raison du décret gouvernemental. Et la Cour conclut que le locataire ne peut pas réclamer son loyer pour ces mois-là, étant donné qu'il n'a pas pu procurer la jouissance des lieux loués à son locataire, il ne peut pas exiger de l'autre côté que son locataire paie le loyer pour cette période-là. Il y a bien des locataires qui vont sauter sur ce jugement-là? Oui, effectivement, c'est une décision qui risque d'être fortement citée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'aimerais quand même souligner que c'est encore trop tôt là, pour qualifier la décision de tendance de la part des tribunaux sur cette question-là. La décision peut être portée en appel. Il est possible que une décision à l'effet contraire soit rendue, qu'il y ait deux courants jurisprudentiels qui se créent. Mais certainement, c'est une décision qui va être invoquée par les locataires là, pour refuser d'acquitter des loyers qui peuvent s'être accumulés au cours des derniers mois. Et puis, les locataires, quant à eux, ils devront chercher à faire les distinctions nécessaires pour faire valoir que la décision ne s'applique pas à leur bail. Maître Clémence Joly-Théoret du cabinet d'avocats Ratel, un gros merci pour cette intéressante chronique et puis bonne semaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocats et notaires. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs, et ce, depuis maintenant 50 ans.